Début de trêve international avec des chocs en amical. Premier pari perdant remboursé dans la limite de 100 € grâce à mon lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Salut Warren. Ça va et toi? Équipe, j'espère que vous allez bien. Difficile quand le foot de club laisse place à la trêve internationale. Puis sérieusement, nouveau 5. Au programme, un bilan des 5 championnats majeurs dans la 26e journée de Ligue 1. Un retour sur le buzz du week-end autour d'une discussion entre Tchouaméni, Bellingham et Camavinga au Real Madrid. Une transition avec l'équipe de France après l'arrivée des Bleus à Clairefontaine. Les déclarations choc de Gérard Piqué vis-à-vis du foot de demain. Sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus les amis, je vous demande le même service que d'habitude, à savoir m'exploser le bouton j'aime. Merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Au passage, je prends à mon tour 2 secondes pour vous inviter à télécharger gratuitement l'application SofaScore si vous voulez ne rien manquer des prochains matchs internationaux. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Notre très cher étang de Ligue des Talents arrive gentiment dans sa dernière ligne droite. Si personne n'a vraiment de doute sur l'identité du champion de France, derrière, tout reste à faire lors des 8 dernières journées. Concernant le 26e acte, Lyon a d'abord confirmé la reprise de vitesse sur la pelouse de Toulouse et gagnant encore du terrain sur la zone rouge, au contraire de Nantes, défait par Strasbourg avant que Valdemar Kita ne prenne la décision de licencier Gourvenec pour le remplacer par un ancien de la maison en la personne de Comboiré. Quelques confrontations entre équipes de la première partie de tableau faisaient ensuite désordre dans la course à l'Europe. Marseille s'est incliné devant Rennes, synonyme de deuxième défaite en 3 jours. Lorient a surpris Monaco en fin de match. Brest est parvenu à tenir la position de dauphin avec le point du nul alors que Lille ne dépasse Nice qu'à la différence de but au pied du podium. Les Aiglons ont affiché les limites de Montlens et mettent fin à une série noire avec 2 présences niçoises aux côtés de 3 Parisiens dans le 11 type de l'équipe, dont la dernière une concernait le carton de Paris du côté de Montpellier hier. Mbappé s'est d'ailleurs démarqué d'un triplé qui soigne ses stats pour reprendre le Parisien. Au passage, court à parté sur le PSG / mercato estival. Le quotidien régional vient d'affirmer les propos de Jamel qui disait qu'Hakimi discute avec les dirigeants parisiens pour une prolongation de 2 à 3 ans supplémentaires. En parallèle, la presse polonaise indique que Manchester United a formulé une offre de 40 millions d'euros à Nice pour recruter Marcin Bulka. Les Red Devils voudraient apporter de la concurrence à Onana et l'entrée d'Ineos, propriétaire du gym au sein du capital du club mancunien, permettrait de faciliter les échanges en vue d'un transfert de l'ancien gardien parisien. En attendant la fin de la saison, certains ont encore de grands objectifs comme Luis Enrique, notamment reprendre les streams sur Twitch à partir du 21 à 20h. Non, c'est réel, mais je fais référence à la déclaration après Montpellier PSG au micro de Prime hier. So the league, the cup and the champions this season. Le championnat, la coupe et la Champions. Let's do it. Allez-y, on va essayer de le faire avec tout notre cœur. En parlant du PSG et de la Champions, le tirage au sort des quarts de finale fait déjà apparaître des questions inutiles chez les journalistes. On parle de messages, gros message envoyé au Paris Saint-Germain là non ce soir? Non, on n'a pas de message, à envoyer. On se concentre sur nous et puis on pensera à la Champions League plus tard. Koundé pouvait pas mieux répondre, puis sérieusement on lance notre tour de l'Europe en Espagne avec la passe à 3 du Barça. Les Blaugrana ont battu l'Atlético avec la manière et montent sur la deuxième marche du podium grâce à la défaite de Girona contre Getafe. Le Real Madrid a néanmoins la même avance aux commandes de la Liga après la claque infligée à Osasuna. Dans le reste du top 5, le Bayern a encore enregistré un score fleuve du côté de Darmstadt, mais reste scotché à 10 longueurs de retard de Leverkusen qui est revenu de Fribourg avec la victoire. La saison XXL des hommes de Xabi Alonso revient en partie aux 2 pistons que sont Frimpong et Grimaldo, tous deux en tête du classement but pas décisif de la catégorie. En parlant de classement, derrière, Stuttgart tente de rester au contact des Bavarois en plus de garder la même distance sur le duo Dortmund-Leipzig dans le haut de tableau de la Bundesliga. Concernant la Serie A, ensuite, l'Inter a buté sur Naples sans pour autant s'inquiéter des poursuivants grâce à l'avance de 16 points acquise à l'issue de la journée précédente. La Juventus s'est fait tenir en échec par le Genoa et seul l'AC Milan réduit à minima l'écart après un succès sur la pelouse de l'Hellas Vérone. Le Bologne de Thiago Motta essaye de suivre le rythme dans le rétroviseur comme la Roma. Enfin, outre-Manche, plusieurs matchs de première ligue étaient reportés pour laisser place au quart de finale de la Coupe d'Angleterre. Manchester City a passé l'obstacle Newcastle et peut remercier Bernardo Silva à hauteur d'un doublé, mais les tabloïds anglais portaient surtout un œil sur l'exploit de Coventry qui s'est offert Wolverhampton suite à 2 buts dans le temps additionnel. Un schéma semblable à Chelsea, vainqueur de Leicester sur le fil, tandis que Manchester United est venu à bout de Liverpool grâce à une contre-attaque conclue par Amad Diallo au terme des prolongations. Le dernier carré de la FA Cup opposera Citizens et Blues pendant que les Red Devils iront chez la surprise de la compétition pour dégoter un ticket en finale. Nouveau tournant dans le feuilleton Mbappé, les amis je vous demande votre attention. Est-ce qu'il y a une part de soulagement de se dire que Kylian Mbappé sera plus là la saison prochaine au PSG? Non, j'en ai rien à foutre. Il est plus là, c'est pas grave. Un peu comme Koundé juste avant, Der Zakarian a lâché la meilleure réponse possible. En vrai, rien de nouveau concernant le dossier Mbappé, mais ce week-end, une vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Vidéo dans laquelle on voyait Tchouaméni, Bellingham et Camavinga débattre entre 2 joueurs. L'anglais lançant d'abord que ce gars est incroyable. Ce gars dont on ne connaît pas le nom à cause du bip, et qui était comparé avec un autre gars, a priori français. Là encore, le bip empêche de connaître le nom. J'évite les droits d'auteur avec les images, mais écoutez.
great guy, bro. He's a great guy? He's an unbelievable guy. You don't care. Come on, shut up. You don't care. But he's better than your boy. Which one? Nah, but please. Selon plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, le gars de Bellingham serait Haaland et le gars des joueurs français serait Mbappé. Haaland, Mbappé, Haaland. À vos avis en commentaire. La trêve internationale plaît pas forcément à tout le monde, dont moi, mais est officiellement lancée. Ce matin, nos Bleus retrouvaient Clairefontaine et s'apprêtent à passer 2 tests avant l'Euro 2024. 2 infos valaient le détour avant le premier match amical face à l'Allemagne samedi soir. Après 84 matchs d'affilée en équipe de France, le record de longévité d'Antoine Griezmann s'arrête là malheureusement. Blessé à la cheville, Griezmann est remplacé par Guendouzi. Outre ce changement de dernière minute, les réseaux sociaux de la sélection tricolore ont annoncé les 2 nouvelles tuniques des Bleus. Si vous avez vu la vidéo que j'ai sortie en fin de semaine dernière, vous saviez à quoi vous attendre. Le maillot domicile reprend un bleu plus clair avec un col décalé aux couleurs du drapeau et un écusson non monochrome bien plus large que d'habitude. Certains reprochent d'ailleurs la taille trop importante du coq, mais l'ensemble fait sans doute référence à celui de 1966. Concernant l'extérieur, ensuite on est bien sur un maillot blanc en prédominance, avec de fines rayures verticales qui vont du bleu à gauche vers le rouge à droite. A noter que Nike a fait d'une pierre deux coups avec les autres sélections nationales. Je vais rapidement passer en revue celle des nations qualifiées pour l'Euro 2024. L'Angleterre, d'une part avec un domicile classique, l'extérieur un peu plus inédit. La configuration est d'ailleurs un peu la même chez les autres. Le domicile toujours assez soft, par exemple pour les Pays-Bas. En revanche, l'extérieur affiche un design particulier. Le Portugal, qui laisse la combinaison rouge-vert du domicile, a un style azulero pour l'extérieur. La Croatie avec le fameux damier rouge-blanc d'une part et 2 teintes de bleu façon damier d'une autre. En parallèle, Nike n'a pas pris autant de risques pour la Pologne et la Turquie. On retrouve des maillots avec une couleur unique, à l'exception du domicile de la sélection turque, avec une large bande horizontale rouge sur un fond blanc. N'hésitez pas à me dire celui que vous préférez dans les commentaires. Depuis quelques temps, certaines personnalités, anciens joueurs ou anciens entraîneurs proposent des idées pour révolutionner le foot. Révolutionner ou tuer le foot, plutôt. On se souvient d'Arsène Wenger ou encore plus récemment le fameux carton bleu que la FIFA a finalement écarté après plusieurs critiques. Et c'est désormais Gérard Piqué qui s'y met, le fondateur de la Kings League, compétition de foot avec des règles bien différentes et dont le streamer Amine vient d'annoncer qu'il sera le président de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, considère que notre sport favori doit évoluer. Pour quelles raisons ? Voici ses déclarations. L'une des raisons pour lesquelles nous avons créé la Kings League est que j'ai vu mes enfants regarder un match de football et après 10 minutes, ils étaient sur leur téléphone, leur tablette, en train de regarder autre chose. Le football est en compétition avec Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. Chacun a sa limite de temps. Le foot durant 90 minutes n'est plus aussi excitant. Il a peut-être pas 100% tort, mais attendez ses propositions. Les gens choisissent ce qu'ils veulent regarder et ce sont que les matchs importants. Vous pouvez pas stopper la technologie. L'autre jour, j'ai porté des lunettes de réalité virtuelle. J'étais dans mon pyjama, à la maison, prêt à aller dormir et j'ai regardé un match de NBA depuis le parquet. Chaque année, ces produits deviennent meilleurs. À un moment, tu porteras ces lunettes, ça sera la même chose qu'être dans le stade, sauf que tu pourras dire « Maintenant, je veux m'asseoir à côté de Xavi, maintenant, je veux regarder depuis derrière le but ». C'est pas tout, il faut trouver des moyens de marquer plus de buts, ou bien faire en sorte qu'une rencontre ne puisse pas se finir en match nul. Le football a peur du changement, il a une énorme histoire, c'est très traditionnel, mais le changement va arriver, il doit arriver. Un match de 90 minutes qui peut finir sur un 0-0 est très difficile à comprendre pour la nouvelle génération. Perso, mon avis, c'est que je suis pas contre voir le football différemment, avec d'autres points de vue. Par contre, toucher aux règles, non. Sur ces quelques paroles, les amis, on va terminer cette vidéo en images avec la compile de buts traditionnelle. Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.